La médiumnité est assez mal connue finalement et encore entourée d'une aura de mystère. Alors il y a des gens pour qui c'est du charlatanisme, d'autres qui craignent les médiums, donc ils ont peur de ce côté contact avec des défunts. Il y en a qui envient les dons des médiums. Pourtant nous sommes absolument tous médiums et dans ce nouvel épisode je vais t'expliquer ce que c'est la médiumnité, faire la différence entre deux types de médiumnité, mettre à mal le mythe des médiums de naissance et te donner des pistes pour t'aider à prendre conscience de tes propres capacités psychiques. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Qu'est-ce que c'est la médiumnité ? Je me suis intéressée à la définition du dictionnaire. Donc le Robert va nous dire c'est la faculté du médium de communiquer avec les esprits. Ça nous dit pas grand-chose parce que ça veut dire ok mais alors qu'est-ce que c'est un médium ? Et donc le Larousse lui nous dit que le médium est une personne qui est capable de percevoir par des moyens apparemment surnaturels les messages des esprits des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Alors moi, ce que j'aime pas du tout dans cette définition, j'ai la sensation qu'il y a un parti pris du dictionnaire de Larousse qui est apparemment surnaturel. C'est une personne qui utilise des moyens apparemment surnaturels. Je trouve qu'il y a une pointe de scepticisme à cette description. En tout cas, je trouve qu'elle n'est pas totalement neutre. Et aussi, il y a autre chose que j'aime pas dans cette description, c'est que ce truc de apparemment surnaturel, ça fait du médium quelqu'un qui saurait faire quelque chose de surnaturel, autrement dit, pas comme tout le monde, quelqu'un de différent. Et je suis doublement pas d'accord avec cette description, déjà parce que pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire le lien entre différentes dimensions, pas forcément quelqu'un qui a la capacité d'entrer en contact avec des défunts, c'est-à-dire que ça va plus loin que ça, c'est quelqu'un qui est capable de lire dans une dimension qui n'est pas matérielle. Pour moi, il y a vraiment différentes dimensions. Il y a la dimension matérielle, celle qu'on voit, qu'on touche, qu'on entend, et où en fait on n'est pas les seuls à le voir, à l'entendre et à le toucher. Et c'est celle qui est la plus communément admise. Ok, je peux voir que mon sac à main, il est vert, il est en cuir, il a cette taille-là, et puis tout le monde peut le voir. C'est du matériel. Et il y a aussi cette dimension spirituelle où finalement il y a des informations, il y a un tas d'informations qui circulent. Et là aussi, je vais me servir du corps pour les percevoir, mais ça ne sera pas la même information que je vais recevoir. C'est une information qui est plus subtile, qui n'est pas forcément partagée par d'autres, parce que, attention, avec les capacités psychiques, d'autres peuvent voir exactement la même chose que nous. Comme le matériel, sauf que ça va pas être partagé par la masse. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Non, un médium n'est pas que quelqu'un qui entre en contact avec des défunts, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'entrer en lien avec différentes dimensions. Alors, j'ai dit la dimension matérielle, la dimension spirituelle. Pour moi, il n'y a pas deux dimensions, il y a plein de dimensions. C'est un peu comme un sandwich ou un hamburger, ok, avec toutes les couches, toutes les dimensions. Et le médium, lui, il voyage d'une dimension à une autre et il va chercher l'information dans ces différentes dimensions. Donc, ça va plus loin que juste entrer en contact avec des défunts. Et pour moi, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel dans le sens où c'est une personne tout à fait normale parce que tout le monde a cette capacité-là. Il n'y a pas des élus. Toi aussi, tu as la capacité d'entrer en contact avec des informations qui appartiennent à un autre champ de conscience. On peut peut-être parler de champ de conscience plutôt que de parler de différentes dimensions
matériel et spirituel, surtout si le mot spiritualité te dérange. Moi, je l'entends pas en termes de religion, je l'entends même pas en termes de croyance religieuse, je l'entends en termes de quelque chose relié à l'esprit. Donc on peut utiliser des différents champs de conscience. Alors oui, c'est pas parce que tu sais écrire que tu es un grand écrivain, et c'est exactement la même chose pour la médiumnité, c'est pas parce que tu as des capacités psychiques que tu vas être un grand médium. Nous ne sommes pas tous de grands médiums d'ailleurs, parce que déjà faut en avoir envie, il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire ça, et aussi parce qu'on n'a pas la même capacité d'écoute. Pour moi, un médium, il est accompli quand il sait utiliser sa sensibilité pour percevoir des messages provenant du champ de conscience élargi. Donc je reviens sur ce champ de conscience, et là, en fait, ce champ de conscience, on y a tous accès. Maintenant, on ne sait pas tous écouter les informations qui viennent de ce champ de conscience, parce que ces informations, on les perçoit via notre corps. Et il y a des gens qui sont totalement coupés de leurs sensations physiques. C'est un truc de dingue. Je le vois, moi, quand j'accompagne, et j'accompagne des gens depuis des années. Ça a commencé avec la programmation neurolinguistique, la PNL, où on demande très souvent qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton corps. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont complètement coupés de leur ressenti. Ils vont pas être capables de dire, bah là, je sens que j'ai ma respiration qui devient plus difficile, j'ai les battements de mon cœur qui s'accélèrent, j'ai la gorge qui se crispe, enfin qui se bloque, j'ai le dos qui se crispe. C'est des choses ils vont pas percevoir. C'est quand même dingue, parce que ce corps-là, on vit avec toute notre vie. Et il nous envoie des informations, rien que pour traiter l'émotion. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment coupés de ce ressenti. Ça va notamment les déranger dans bien l'accès à l'information, l'émotion, qu'est-ce qu'elle vient me raconter. Donc ça sera plus difficile pour eux de dire ça c'est pas ok pour moi, ou ça au contraire c'est vraiment génial. Mais au-delà de ça, ça va plus loin, parce que les ressentis, les informations de ce champ de conscience généralisé, que tu peux aussi appeler l'akasha, l'éther, les archives akashiques, le champ quantique, peu importe le nom que tu donnes, mais en fait, ces informations-là, elles vont être accueillies par ton corps. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend de se dire, ok, là en fait, j'ai la gorge qui se noue, j'ai le dos qui se crispe, j'ai les épaules qui se crispent, j'ai le ventre qui me fait mal, j'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau. Tout ça, en fait, heureusement, on peut réapprendre à écouter ce corps qui est le nôtre et qui est notre véhicule pour toute cette vie-ci. Donc, c'est vrai que pour aller entrer en contact avec ces informations, cet autre champ de conscience, cette autre dimension, ces autres dimensions, il faut être capable d'écouter son corps. Et nous n'avons pas tous le même niveau d'écoute de notre corps. Donc tu l'as bien compris, plus on va travailler cette sensibilité, plus ça devient simple de percevoir, de recevoir des infos. Alors comment est-ce que ces infos sont perçues par nos sens, et comment est-ce que le médium y voit? Alors par le corps. C'est ça qui est intéressant, c'est que, comme je te le disais, le corps est ce super émetteur-récepteur qui va permettre au médium d'entrer en contact avec des entités, ou bien de se connecter à ce champ d'information. Donc l'importance première, c'est de vraiment savoir écouter le corps et de faire confiance à toutes les informations qu'il va envoyer. Je vais donner des exemples. Pendant un exercice, je me suis formée à la médiumnité au Arthur Findlay College. La médium nous guide en fait dans une forme de méditation, et elle nous demande d'imaginer qu'on est en train de se promener dans un lieu. Et là, je me vois, donc je regarde mes pieds et je vois que mes pieds sont dans des bottes en caoutchouc, que ce sont des grosses bottes en caoutchouc d'homme, que je me promène dans une terre, dans un champ en fait cultivé. Et c'est plutôt à la période du mois d'octobre, donc il n'y a pas de culture, mais c'est une terre qui est labourée. Et je marche avec ces grosses bottes dans cette terre labourée, et vient à moi une petite dame. Enfin, je vais vers une petite dame, et cette petite dame vient également à moi.
Et cette petite dame, je la vois très bien. Donc c'est intéressant parce que là, dans les perceptions, je suis vraiment dans quelque chose de visuel. Je vois les grosses bottes, je vois la terre, je vois les petits chaussons de la dame, je vois les bas de contention, je vois la blouse fleurie, je vois les bouclettes, elle a des cheveux bouclés, je vois ses yeux, je la vois. Maintenant, quand je cherche à comprendre qu'est-ce que je vois, eh bien, je ne sais pas, c'est instinctif, je me dis, c'est la grand-mère paternelle de la personne qui est en face de moi, qui était une femme. Donc, pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis un homme, et je vois cette dame qui a l'air d'être ma maman, et moi, je me sens liée. Je me sens liée à cette jeune femme, donc je me suis dit c'est son papa face à sa grand-mère, donc c'est la grand-mère paternelle. Et ça c'est intéressant parce que d'où vient cette logique, je ne sais pas. Franchement, c'est subtil, ce sont des informations hyper subtiles, de vraiment ok, c'est la grand-mère paternelle. Et puis après la grand-mère m'a emmenée chez elle, donc elle m'a emmenée dans son salon, enfin dans sa salle à manger plutôt, donc je décrivais la salle à manger. Et là encore, ce sont des choses très visuelles. Et quand je dis que je vois, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, c'est comme quand tu rêves, j'ai l'impression d'être immergée dans un décor, de voir de percevoir des textures, des images, comment est la table, où est la fenêtre, est-ce qu'il y a un radiateur. En fait, tout ça, je le perçois comme si j'étais en train de rêver. Et exactement comme si tu te souvenais de ton salon quand tu étais enfant. C'est exactement la même chose. Quand tu te souviens d'un salon dans lequel tu as grandi quand tu étais enfant, tu vas percevoir des choses. Tu te rappelles où était le tapis, où était la table basse, où étaient les fauteuils, où était la télé, où était la lampe, où était la fenêtre. Et c'est exactement la même chose. Donc je vais percevoir des choses un peu comme si je me souvenais. et je vais les voir. C'est une façon de voir. Maintenant, quand cette personne m'a demandé de lui donner une preuve que c'était bien sa grand-mère, là il s'est passé autre chose, je n'ai pas vu, mais j'ai ressenti, c'est mon corps qui a eu envie de se mettre en mouvement. Et j'ai fait le mouvement comme quelqu'un qui tricote ou qui crochette, et très vite c'est devenu très clair que c'était plutôt le mouvement du crochet que du tricot. Alors heureusement, j'ai déjà crocheté dans ma vie, j'ai déjà tricoté, donc je sais faire la différence dans ces mouvements. Donc ça m'a aidé dans la lecture, mais je pense que de toute façon j'aurais fait le mouvement sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire, donc je lui fais le mouvement et je lui dis elle tricotait ou elle crochetait, et là elle m'a dit non. Et je dis t'es sûre? Parce que ça restait, ce truc restait, elle fait ah si oui elle crochetait. Et elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle m'a crocheté. Et là immédiatement j'ai vu une image, j'ai vraiment vu une petite robe. Donc je dis une petite robe. Et là, en face, je l'ai vue complètement choquée à me dire, la semaine dernière, j'ai demandé à ma mère où était cette robe. Donc les informations viennent comme ça, comme des flashs, comme des souvenirs, comme des rêves, mais aussi par le mouvement du corps. Les informations peuvent aussi venir par des odeurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Et aussi par des sons, c'est-à-dire entendre une voix, entendre des mots. Et ça, je l'ai déjà expérimenté de mon côté personnellement. Mais les informations peuvent aussi venir avec un stylo dans la main et tu te mets à griffonner un truc, tu sais même pas ce que ça veut dire et tu le montres à la personne et ça a du sens pour la personne. Donc les informations viennent de plein de moyens différents. Le truc, c'est qu'il faut juste écouter l'impulsion première qui vient te donner cette information. Parce que quand j'ai eu ce truc qui m'est arrivé dans la tête pour la personne en face de moi, où je me suis dit, il faut que je prenne un crayon et il faut que je prenne une feuille, parce que je sais pas, parce que ce que je perçois que je dois faire ça, et que j'ai fait un signe, j'ai écrit joie et joue, et le i et le u étaient mêlés, donc ça faisait comme un trident. Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je lui montre ça à la personne en face, je lui dis, j'ai ce message-là pour toi, parce que c'était une personne assez sceptique quand même de tout ce que je lui ai raconté. Et je lui dis, j'ai ce message-là pour toi. Et là, je la vois changer de couleur parce que elle me dit, mon guide s'appelle Joy. Donc le I et l'espèce de trident là, ça faisait un Y, donc ça fait Joy. Et ma planète, c'est Neptune. Et elle me disait que c'était cette espèce de signe qu'elle attribuait à sa planète Neptune. Donc, si j'avais pas suivi l'impulsion de prends une feuille et note,
Et note ça, joie et joue, même si ça te paraît complètement absurde comme truc et un peu bateau, à vrai dire. Fais-le, parce que peut-être que pour la personne en face de toi, ça a du sens. Et ça, c'est super important et intéressant, c'est de voir que le plus gros du travail quand on se lance dans la découverte de ses capacités psychiques, c'est de faire confiance à absolument tout ce qui vient. Et peut-être que tu as l'habitude de voir des choses, c'est-à-dire de percevoir des choses, et là tout à coup tu vas entendre quelque chose, mais tu vas dire non, j'entends jamais rien. Mais si, en fait, tu peux passer par absolument tous les moyens, tous les canaux que tu as à ta disposition via le corps pour recevoir de l'information. Et c'est là où j'ai envie de distinguer deux types de médiumnité, et je pense que tout le monde est capable de passer de l'un à l'autre. Encore une fois, ça demande de la pratique, c'est pas parce que la plupart d'entre nous n'a jamais développé ses capacités psychiques que c'est impossible de le faire. C'est comme un écrivain, quelqu'un qui veut bien écrire, il va s'entraîner à écrire. Quelqu'un qui veut bien parler anglais, il va s'entraîner à bien parler anglais. Mais c'est pas quelque chose qui tombe tout cuit du ciel pour la majorité des gens. Donc, il y a la médiumnité de contact, qui est le fait d'entrer en contact avec des défunts et je dirais même des guides. Parce qu'il n'y a pas que les défunts qui vont venir nous contacter pour nous apporter des messages, il y a aussi les guides. Et quand je te racontais le dessin que j'ai fait à cette personne, là où j'ai mêlé où j'ai mêlé joue et joie ensemble, c'était pas le message d'un défunt, c'était le message d'un guide. Donc cette médiumnité de contact, elle va se traduire par de la médiumnité d'évidence. Donc on cherche absolument à démontrer à la personne, à notre consultant, que oui, je suis bien avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et ça, c'est important, c'est vraiment d'aller chercher des preuves, parce que c'est trop facile de dire à quelqu'un qui ramène une photo « Ah oui, je suis avec ta maman, ouais, normal, c'est la photo de ta mère, je vois qu'elle a l'air fatiguée, elle a l'air malade, mais ça se voit sur la photo en fait. » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le plus évident dans la médiumnité d'évidence, c'est de venir sans support, c'est que le consultant vienne sans support et ne nous dise pas qui il veut contacter. Et donc là, c'est vraiment au médium de faire le job, de se dire « Ok, je me rends disponible pour la personne qui va venir ». Et parfois, c'est la personne qui est attendue par notre consultant et parfois pas du tout. Je pense à moi-même, j'ai fait une seule session de médiumnité avant d'aller me former. Enfin, j'ai fait appel à une médium et puis elle m'a quand même demandé est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais voir arriver. Je lui dis oui, il y en a 3, j'aimerais voir mes grands-pères et mon ex-beau-père qui était comme un membre de ma famille pour moi. Et alors, elle me dit j'ai bien 3 personnes. Elle me dit il y a ton grand-père, il y avait mon ex-beau-père et il y avait une petite dame avec des cheveux bouclés, une mise en pli, alors je vois pas du tout qui c'est, tu vois. Et mon grand-père a parlé pendant un quart d'heure. Alors la médiumnité d'évidence, c'est vraiment des trucs que personne ne sait, à part lui et moi. Ou alors ce sont des souvenirs d'enfance, enfin des choses où vraiment on peut dire oui, je suis bien en face de cette personne. Mais ce qui a été le plus surprenant, c'est un moment où elle me dit je suis avec une jeune femme, qui est-ce qui a été à Necker chez vous ? L'hôpital Necker à Paris. Et moi, je lui dis, personne, en fait. Moi, j'ai personne de ma famille qui allait à Necker. Et là, elle me dit, si, elle me dit bien Necker, une jeune femme, etc. Et là, je fais, à part la sœur de mon mari, que je n'ai jamais connue parce qu'elle est morte quand elle avait 20 ans, et c'était il y a plus de 20 ans, elle me dit, oui, c'est elle. Et là, c'est intéressant parce que ça a duré 1 heure, donc j'étais un quart d'heure avec mon grand-père, et j'étais 45 minutes avec ma belle-sœur, que je n'ai jamais connue, et qui a profité de ce moment-là pour dire « Hey, je suis toujours là, et a donné des évidences que oui, c'est bien elle. Donc elle a parlé du rosier chez sa mère, de sa mère qui fume comme un pompier. Elle a parlé, c'était intéressant parce que mon mari était en train de bricoler à ce moment-là sur la terrasse, et elle me disait, elle est en train de regarder votre mari qui bricole sur la terrasse, et elle est dans la cabane de votre fille, et ma fille a effectivement une cabane, en train de boire une bière, bon ça c'est la petite touche d'humour. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'est pas la personne que j'attendais. Pourtant, et que j'ai absolument pas demandé ça à la médium. Pourtant, la médium est venue m'apporter toutes les preuves que c'était bien avec ma belle-sœur que je communiquais. Donc c'était super parce que
parce que j'ai pu communiquer avec ma belle-sœur que je ne connais pas et que pourtant j'ai l'impression de connaître maintenant. Et je sais qu'elle est là et je sais qu'elle regarde ce que fait ma fille parce qu'elle a décrit tout ce que faisait ma fille. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que même de l'autre côté, eh bien, ce sont toujours des membres de notre famille. Et ça, c'est touchant. Et quand j'ai raconté tout ça à mon mari, je l'ai vu, lui, changer, je l'ai vu pendant plusieurs jours parler à sa sœur dans le vent. Et en fait, elle disait qu'elle déplaçait les cadres dans le couloir, ce qui est plutôt vrai, ils sont jamais très droits, ces cadres, quoi qu'on fasse. Et du coup, à chaque fois qu'il passait, il disait tu peux arrêter de déplacer les cadres, s'il te plaît. Et voilà, ce sont des petites choses. Et même si c'est pas vrai pour les cadres, c'est pas grave. C'est juste que dans ce moment-là, ça fait beaucoup de bien à la personne qui reçoit le message. Donc ça, c'est la médiumnité d'évidence. On va donner des évidences. Et puis dans la médiumnité de contact, il y a aussi la transe médiumnique. Donc là, c'est assez différent parce que le médium laisse la place à l'entité. Donc ça va être soit un défunt, soit un guide qui va prendre place et qui va parler. Donc ça va être la voix du défunt, la voix du guide. Et ça, c'est très surprenant, c'est-à-dire que le médium s'efface. Est-ce que c'est dangereux pour le médium ? Non, dans le sens où on fait de la place à quelque chose de bon, ok ? On choisit vraiment à quoi on se connecte, et ça, c'est important. Et pour l'avoir vu, c'est absolument magique, c'est magnifique et très impressionnant. Donc c'est aussi le même type de... Vous savez, tu sais ce qu'on appelle le channeling, donc je canalise une entité, voilà. Ça, c'est la médiumnité de contact. Après, il y a la médiumnité psychique. Et là, la médiumnité psychique, c'est différent parce qu'on ne va pas entrer en contact avec une entité ou avec des guides, mais on va lire les informations d'une personne dans son énergie. Donc, on va se connecter à son champ d'information, à elle, à une personne spécifique. Et ça va même plus loin parce qu'on peut lire les mémoires d'un lieu. Et quand on se connecte à ce champ d'information, à ce champ de conscience élargi, on va pouvoir se connecter au passé, au présent et même au futur. De mon côté, c'est la médiumnité que je pratique en majorité et j'adore ça parce que je trouve ça absolument dingue en fait. La lecture d'aura, c'est de la médiumnité psychique. D'ailleurs, si développer tes capacités psychiques t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur la liste qui est en description de cet épisode parce que quand je crée un atelier, eh bien tu vas avoir toutes les informations sur les événements que je vais créer. Donc ça peut être des ateliers en ligne ou en présentiel. C'est pour ça que je te demande où tu vis parce que ça sert à rien que je t'envoie un truc en présentiel pour la Réunion si toi t'habites en Suisse ou ailleurs, ok ? Donc on est d'accord qu'avec tout ce que je viens de te raconter, ça met un peu à mal le mythe des médiums de naissance. Perso, je trouve ce titre un peu pompeux. Alors je me demande toujours si la personne c'est pour se la péter ou si c'est plutôt dans l'idée de partager le message de voilà, j'ai des visions depuis toujours. Mais en fait, c'est pas un don, c'est quelque chose que tout le monde a. C'est comme si maintenant je te disais, eh ben, la vue c'est un don, l'odorat c'est un don, le toucher est un don. Non, ce sont des sens qu'on a tous et l'intuition, ces capacités psychiques, c'est un sens qu'on a absolument tous. Alors bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas d'odorat, bien sûr, il y a des gens qui ne voient rien, il y a des gens qui n'entendent rien, mais ce sont des exceptions. Ce sont des gens qui sont porteurs d'un handicap. Et c'est exactement la même chose pour les capacités psychiques, tout le monde en a. Et de dire que tu n'en as pas, c'est pas possible, contrairement à la vue ou à l'ouïe ou à l'odorat. Je pense qu'absolument tout le monde a des capacités psychiques. Maintenant, tout le monde n'a pas appris à les développer et surtout, il y a des gens qui ont eu des contacts très tôt, qui ont eu des signes très très tôt dans leur enfance et qui ont été capables de s'en rappeler et de travailler dessus pour les développer. Là où d'autres ont eu ces signes, ont eu ces contacts et où l'entourage a directement dit il faut que tu arrêtes et où effectivement en tant qu'enfant, ces personnes-là se sont dit je me raconte des histoires, c'est du gros blabla, c'est n'importe quoi et simplement ces personnes-là ont oublié. Moi je vois vraiment les choses comme ça. Alors c'est aussi possible que tu n'aies pas eu
ces contacts, ces signes quand tu étais enfant. Moi, dans mon souvenir, j'ai pas eu tout ça et peut-être que je les ai eus et que je les ai occultés, mais je n'en ai aucun souvenir, je ne me souviens pas, ok? Donc, pour moi, quand quelqu'un dit je suis médium de naissance, c'est ces capacités-là, j'en ai conscience depuis très 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 longtemps et j'ai appris à les travailler. C'est pas parce que ce n'est pas ton cas que tu ne seras jamais médium ou que tu n'as pas de capacité ou que tu ne seras jamais un bon médium. Si tu as envie d'aller vers là, que tu te sens appelé vers ça, c'est possible. C'est possible que tu te sentes appelé vers ça sans comprendre. Moi, le premier livre que j'ai acheté sur la médiumnité, comment devenir médium, comment prendre conscience de ses capacités de médium, ma fille n'était pas encore née, donc c'était il y a au moins 12 ans, et j'ai juste lu ce bouquin et je l'ai rangé, j'ai dû le revendre d'ailleurs parce que je l'ai plus. Donc c'est pour te dire que tu peux avoir des trucs comme ça sans comprendre, et c'est bon signe, d'accord? Parce que ça veut dire que tu es gentiment mené sur le chemin d'autre chose. Et pour moi, c'est un peu ça la vie, c'est une espèce de tapis rouge qui se déroule au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'il se déroule, tu prends conscience de nouvelles étapes qui t'attendent dans ta vie. Et c'est ça la magie de la vie. Si tout était déjà écrit et qu'on t'avait donné le script, ça serait chiant en fait, parce que tu attendrais d'une étape à l'autre ce qui se passe. Donc là, tu découvres au fur et à mesure, c'est chouette, c'est comme un feuilleton. Ok ? Donc, c'est pas parce que tu n'es pas médium de naissance, entre guillemets, que tu ne seras jamais médium. Pour moi, un médium de naissance, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des contacts plus importants que d'autres. Peut-être aussi parce qu'ils sont plus sensibles. Parce que vraiment, je pense que médiumnité et sensibilité vont de pair. Donc, plus on va travailler sa sensibilité, plus on sera apte à recevoir de tels messages. Tu sais, j'aimerais juste faire un petit point sur les prodiges, parce que souvent on se dit, ah ben voilà, c'est peut-être un prodige de la médiumnité, comme ça pourrait être un prodige de l'écriture ou de la peinture, mais les prodiges sont souvent des gens qui ont commencé dès l'enfance, parfois parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ok, parce que dès l'enfance, on leur a mis un pinceau dans les mains, on leur a demandé d'avoir du résultat, ils ont été coachés, ils ont été drivés, ils ont été saoulés même pour avoir ce fameux résultat. Donc est-ce qu'on peut encore parler de prodige? Je n'ai pas la réponse, mais je mets ça sur la table, d'accord? Juste pour te dire que peu importe quand tu commences, tu peux développer ces capacités. Et parmi les gens qui ont eu des contacts tard, parce qu'il y en a, il y a des médiums très connus sur la place du marché, hein, on peut dire ça comme ça, qui ont eu des contacts très tard et qui n'ont jamais rien eu avant, qui sont des gens qui étaient très 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 terre à terre avant, et puis tout à coup il leur arrive quelque chose et ils se disent « mince, peut-être qu'il y a une autre réalité que je ne percevais pas avant ». Donc tu peux très bien faire partie de cette deuxième catégorie de personnes. Donc ne désespère pas, travaille tes capacités psychiques. Alors justement, comment est-ce qu'on travaille ses capacités psychiques? Comment est-ce qu'on devient médium? Pour moi, la première étape, c'est déjà de prendre conscience de tes capacités psychiques. Alors, comment est-ce que tu vas prendre conscience de ces capacités? Parfois, si c'est comme pour moi et comme pour finalement pas mal de gens que j'accompagne, t'as des trucs un peu chelous qui t'arrivent et tu te dis, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que moi, mon grand-père est mort, j'ai été prévenue de sa mort en rêve. Donc j'étais pas triste, j'étais choquée que ça se soit passé comme dans mon rêve. Et l'autre jour, je parlais avec une de mes clientes et c'est la même chose. Elle a eu la même chose pour je sais plus trop qui dans sa famille, mais en tout cas, il s'est passé la même chose. Et donc là, en fait, ça vient réveiller quelque chose de l'ordre de hasard ou pas. Et ces questions-là, pour moi, c'est vraiment le début du travail, de se dire, il m'arrive quand même des choses étranges. Donc ce côté étrange va venir réveiller un besoin de comprendre. Et là, c'est pour moi le début de la prise de conscience que une autre réalité existe, qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, ce qu'on entend et de façon hyper tangible et que tout le monde va valider. Parce que t'inquiète pas que quand tu vois des choses avec tes capacités psychiques, ça te paraît tout aussi juste, justifié, réel que ce que tu perçois en vrai. Là, c'est difficile de faire la distinction. En fait, quand tu es dans tes capacités psychiques,
c'est comme si tu rêves. Quand tu rêves, t'as l'impression que c'est vrai parce que tu te réveilles, t'as le cardio qui bat à 10 000 quand tu fais un cauchemar. Tu peux être de mauvais poil toute la journée à cause d'un rêve. Tu peux au contraire être hyper enjouée, super heureuse. Tu peux pleurer dans un rêve, tu peux rire, tu peux jouir. Tout est faisable dans un rêve. Ça paraît vrai à ce moment-là. Et quand tu es en train de te connecter à une personne, quand tu entres dans son énergie, quand tu entres en contact, même avec un défunt, les informations, elles sont là, elles sont tangibles. Donc ça, c'est important, déjà de prendre conscience de tout ça. Pour prendre conscience de tes capacités psychiques, après, ce que tu peux faire, ce sont des entraînements, comme on fait en formation de médiumnité, comme on fait quand on s'entraîne à la lecture d'aura. Donc tu vas essayer de capter des informations dans l'énergie de la personne, tu vas essayer d'entrer en contact avec des défunts, donc tu vas simplement te dire, ok, je vais entrer en contact avec un défunt de mon ami et je vais voir qui arrive. Et je vais simplement me jeter dans le grand bain et dire, voilà, je vois un homme, il est habillé comme ça, il a l'air d'avoir cet âge-là, je me sens pas très très bien à ce moment-là, peut-être qu'il veut me partager un message. En fait, dis, teste. C'est un jeu. Au début, c'est vraiment à anticiper comme un jeu, à approcher comme un jeu. Pourquoi ? Parce que quand on joue, on ne réfléchit pas. Et c'est pour ça que les enfants sont très très doués. Moi, je t'assure que quand ma fille fait une lecture d'aura, c'est surprenant. Pourtant, elle a 10 ans, je ne l'ai pas formée à la lecture d'aura, je lui ai juste filé des crayons, une feuille et je lui ai expliqué en gros comment je faisais. Elle m'a dit ok, j'ai compris. 5 minutes après, elle faisait son truc et effectivement, elle avait compris. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeux pour les enfants. Et c'est très difficile pour un adulte de se remettre dans ce truc du jeu, de il n'y a rien à réussir. C'est pour ça que il y a souvent cette peur de rater. La dernière fois, j'ai eu un mail d'une personne qui me demandait si elle pouvait intégrer la French Week du Arthur Findlay College parce qu'elle a peur de ne pas réussir à faire les exercices. Mais on s'en fout de réussir à faire les exercices. L'idée, c'est déjà de prendre conscience de ses capacités. Ça veut dire qu'on ne va pas tout réussir, mais il y a des choses qu'on va réussir. Et les choses qu'on va réussir, ça va déjà nous permettre de nous dire, tiens, j'ai des capacités. Donc en fait, mon meilleur conseil que je peux te donner pour développer tes capacités psychiques, c'est joue. Joue. Ne cherche pas à avoir absolument raison. Ne cherche pas à avoir absolument des résultats. Ne cherche pas à y arriver, mais teste. C'est vraiment du test. Je joue, je m'amuse. Je vais prendre des cartes de différentes couleurs. Je vais capter le rouge, le bleu, le jaune. Comment est-ce que je le perçois quand je passe ma main dessus, quand je le regarde, etc. Et après, je mets ces cartes à l'envers pour plus voir les couleurs. Je les mélange et j'essaye de deviner, ok, c'est rouge ou c'est jaune ou c'est bleu en fonction des ressentis que j'ai quand j'ai cette carte dans les mains. Déjà ça, c'est s'entraîner à la médiumnité. Parce que la médiumnité, comme je disais, et comme j'arrête pas de le répéter dans cet épisode, c'est passer par les ressentis du corps. Donc ça veut dire apprendre à percevoir des choses hyper subtiles. Et ça passe par le jeu. Parce que le jeu vient nous couper du mental. Dans le jeu, il y a le plaisir de faire, il y a le plaisir d'explorer et le plaisir de jouer. Donc voilà, jouons. La deuxième étape pour moi, c'est faire confiance à ces capacités psychiques-là. Et ça ne peut passer que par l'échange avec d'autres personnes. Donc pour prendre confiance dans tes capacités, eh bien, va falloir partager ce que tu as perçu. Et que quelqu'un puisse te dire « oui, c'est vrai » ou « non, c'est pas vrai ». Parce que ce qui se passe, par exemple, dans la lecture d'aura, au début, je me disais, ça me paraît quand même un petit peu absurde, parce qu'effectivement, je vois des choses, mais ça se trouve, je me plante, enfin, ça se trouve, c'est complètement absurde. Sauf qu'au bout de 10 lectures, quand tu vois toujours les gens avec des tronches débaillies en face, à se dire, waouh, mais comment tu fais, mais comment tu sais, mais t'as une caméra chez moi ou quoi? Enfin, incroyable. Quand tu vois ça au bout de 10 lectures, tu dis ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Et quand tu vois toujours ça au bout de 100 lectures, c'est plus pareil parce que tu dis, quand tu as des informations qui arrivent, tu dis oui, je vais la transmettre, même si pour moi ça me paraît absurde. Parce que je t'assure que quand toi tu vois des trucs et tu te dis ouais, mais je peux pas mettre ça, quand j'ai envie de vomir, je me dis, je me demande si cette personne n'a pas des problèmes d'anorexie. Je me dis, je vais pas lui mettre ça, je vais pas lui balancer ça. Et je mets au crayon dans un coin de la feuille, et à un moment donné, je lui dis quand même, parce que cette information revenait, je lui dis, je me demande si t'as pas des soucis
alimentaire. Et je voyais peut-être de l'anorexie. Et là, la personne, elle me dit, pour moi, ça a toujours été très compliqué, l'alimentation. Donc, et pourtant, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, ça vient comme ça, les informations, et la confiance vient du partage. La confiance vient du partage. Que ce soit pour la médiumnité de contact ou la médiumnité psychique, quand je lis dans ton aura, dans ton champ d'information, des réponses pour toi, je vais te les partager, tu vas pouvoir me dire oui ou non. Si c'est oui, et si je vois que c'est très souvent oui, et que je vois que c'est de plus en plus souvent oui, qu'est-ce qui se passe? Ça vient valider en fait mes capacités. Exactement la même chose pour la médiumnité de contact. Plus j'échange, et plus les personnes me disent oui en face, et plus je prends confiance. Mais ce qui se passe aussi, c'est que plus je vais pratiquer, plus je vais affiner mon message, parce que moi-même, je verrai comment je fonctionne, comment je reçois l'info et comment je la traite. Donc, il n'y a pas de secret pour développer la médiumnité, c'est jouer, tester et se lancer, partager. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas faire payer les gens, mais en tout cas, ça veut dire que tu vas proposer aux gens de se porter volontaire. Et c'est très bien de le faire avec des gens que tu connais. Parce qu'avec des gens que tu connais, quand tu vas lire dans leur énergie, tu vas voir des informations qui t'ont jamais partagées. Et il y a souvent beaucoup de vulnérabilité dans l'énergie des gens et ça permet de créer un contact autre avec la personne. Il y a vraiment une autre lecture de la personne. Moi, je trouve ça très très beau parce que c'est souvent très touchant et on se rend compte qu'on a tous un petit paquet de casseroles à traîner et que ça nous rend beaux. Contrairement à ce qu'on pense, nos vulnérabilités nous rendent beaux. Fais-le avec des personnes que tu connais, mais fais-le aussi avec des personnes que tu ne connais pas. Parce que les personnes que tu ne connais pas, tu n'as rien comme point de référence. Tu ne peux t'appuyer sur rien. Donc tu es obligé de donner toutes les informations qui viennent à toi. Et ça, c'est passionnant parce que tu vas avoir une personne en face qui va être complètement étonnée de tout ce que tu lui racontes alors que tu ne la connais pas. Voilà, si tu veux avoir toutes les informations sur les prochains ateliers, sur les prochaines formations autour des capacités psychiques, inscris-toi sur la liste qui se trouve en dessous de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il a permis de comprendre ce qu'était la médiumnité, de comprendre que ce sont des capacités qu'on a tous et qu'on peut développer et que je t'invite à développer parce que quand tu les développes, tu entres dans un autre univers. Un univers où tout est possible, un univers d'expansion, un univers de connexion aussi parce que finalement tu te rends compte que les gens sont beaux et un univers aussi de paix parce que de l'autre côté de la vie tout se passe très très bien et aussi parce que quand toi-même tu peux contacter cet espace d'information pour toi, waouh, tu te rends compte que tous ces petits trucs qui te font suer sont pas si importants. Donc je te souhaite de pouvoir développer ces capacités. À bientôt.